S'associer, c'est un peu la base de tout. Non, mais vraiment. Je veux dire, où en serions-nous si jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'avait eu la bonne idée de mettre en commun son travail avec son voisin afin de tous deux pouvoir progresser? Car sans cela, aucune de nos langues ou sociétés actuelles n'existerait vraiment. S'associer, c'est aussi la base de la démocratie. C'est assez dur d'imaginer une démocratie tout seul. Alors ok, c'est génial de s'associer, avancer plus loin, devenir plus fort ensemble, mais pourquoi ça a l'air si compliqué? Pourquoi a-t-on affaire à toutes ces mésententes que nous avons pu découvrir à travers nos œuvres? Qu'est-ce qui rend cette association, pourtant pilier de la démocratie, si complexe pour les hommes? Dans nos œuvres, on voit bien à quel point le fait de s'associer est essentiel à la démocratie et la renforce. Dans la pièce d'Aristophane, par exemple, c'est seulement lorsque les serviteurs, le charcutier et les cavaliers joignent leurs forces qu'ils parviennent à renverser la tyrannie du Paphlagonien. C'est parce que les serviteurs croient en les capacités du charcutier et qu'ils lui apportent leur soutien que celui-ci est capable de vaincre Créon pour établir un régime plus juste pour le peuple d'Athènes. Il en va de même pour le roman de Philippe Ross. La disparition du président Lindbergh crée la folie dans les rues de l'Amérique. C'est lorsque la femme du président avoue la vérité et coopère avec les proches de Philippe qu'ils parviennent à apaiser les tensions et à restaurer la paix dans le pays. C'est l'association de deux camps, autrefois opposés, qui permet la prospérité des États-Unis. Le pays peut ainsi renouer avec ses valeurs autrefois entachées par le racisme et l'antisémitisme. Pour ce qui est de la Cité des femmes, Praxagoras s'associe avec ses amis afin de réformer en profondeur la démocratie athénienne. Et cela afin de mettre en place ce qui se veut être une utopie. Les femmes, qui étaient autrefois seules, isolées et sans le moindre pouvoir politique, ont ainsi été capables de prendre les rênes de la cité, afin de la guider vers le droit chemin. L'association est donc un excellent moyen de préserver la démocratie et les valeurs qu'elle représente. Tocqueville, lui, qui craint que les démocraties actuelles ne soient vouées à petit se transformer en despotisme doux, ne cesse de dénoncer l'individualisme et insiste sur l'importance de l'association entre les hommes. Il perçoit les associations et les médias comme des remparts protégeant la démocratie de l'individualisme. Ces remparts pourront être utilisés par les hommes isolés afin d'appeler à l'aide leurs concitoyens afin de faire valoir leurs droits. Tocqueville affirme que, pour que la démocratie fonctionne correctement, il est essentiel que chaque citoyen joue sa part du jeu, en profitant de ses droits et en s'acquittant de ses devoirs. Ainsi, les citoyens doivent se plier à un certain nombre de règles nécessaires à la vie en société. Ces règles permettent de s'assurer que les associations sont justes et équitables pour tous leurs membres, et garantissent les mêmes avantages et inconvénients pour chacun d'entre eux. En somme, s'associer en démocratie, c'est restreindre volontairement une partie de nos libertés afin d'assurer notre sécurité et notre stabilité. Et parce que chacun se soumet au reste de la population, il n'est pas vraiment soumis à qui que ce soit. Le peuple est à la fois sujet et souverain. Dans les cavaliers d'Aristophane, tout tourne autour de Démos, le peuple, qui est le dirigeant absolu d'Athènes. Tous le flattent et se plient au moindre de ses désirs, car ils savent qu'en définitive, c'est lui le patron. Les citoyens acceptent donc leurs devoirs, bien qu'ils aillent parfois à l'encontre de leurs intérêts personnels, mais ceux-ci permettent, en retour, un plus grand bien pour la cité ou leur pays. Les citoyens de la Cité des femmes, par exemple, font face à de nombreuses règles assez strictes, ayant pour but d'assurer leur bonheur et leur prospérité. Et c'est en acceptant de renoncer à leurs biens privés que les hommes peuvent se réunir ensemble et profiter des avantages de la cité. Tocqueville, lui, ne cesse d'insister sur l'importance du respect par les citoyens de leurs devoirs. Si le citoyen s'abandonne aux plaisirs particuliers et refuse d'exercer ses droits et devoirs naturels de citoyen, alors la démocratie perd sa valeur et devient petit à petit un despotisme. Sans le respect de ces règles naturelles, il est totalement impossible de fonder une association ni une démocratie. Et pourtant, certains hommes décident de s'y soustraire. C'est ce non-respect de ces règles fondamentales qui entraîne les mésententes et conflits que nous avons pu observer dans nos récits. Dans le roman de Philippe Ross, c'est parce que des hommes renient les principes d'égalité des individus inhérents à leur démocratie que l'État sombre dans la démence. Des propos tels que « grande gueule de juif »
viennent balayer les accords fondamentaux de cette grande association qu'est la démocratie américaine. La grande association rompue, de petites associations, beaucoup plus restreintes, vont alors se former. Et le communautarisme va diviser ce qui était autrefois un peuple et le pousser à la guerre civile. C'est donc l'action de quelques individus qui met à mal le projet commun. On peut voir dans la Cité des femmes que le projet utopiste de Proxagora, pourtant fondé sur des idées humanistes afin d'assurer le bonheur et l'égalité de ses citoyens, est mis à mal par quelques citoyens refusant de se plier à ces règles. Par exemple, l'homme qui décide de ne pas participer à la collecte des biens afin de garder ses biens privés et de profiter des avantages de la cité en même temps. Cet homme trouve fort bête de s'exécuter et de faire don de ses biens à la cité alors qu'il pourrait les garder et profiter des avantages de la cité en même temps. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est parce que des gens acceptent de sacrifier leurs biens à la cité qu'il a accès à ces bénéfices, et que ces avantages ne pourront perdurer pour tout le monde que s'ils coopèrent. C'est parce que chacun ne voit que son intérêt personnel, son échelle, en étant incapable de prendre du recul et de prendre la bonne décision pour tous, que toutes ces belles associations sont mises en péril. Par exemple, le Paphlagonien, et plus généralement les marchands, refusent la paix, dans le but de s'enrichir, bien que cela ne leur soit pas forcément profitable sur le long terme, car la décadence de leur cité finira bien par leur retomber dessus. C'est assez difficile de faire du commerce avec les morts. C'est cette inaptitude à voir plus loin que le bout de son nez, cet individualisme que dénonce Tocqueville. Les hommes se renferment sur eux-mêmes et cessent de participer à l'œuvre commune parce qu'ils n'ont que peu d'intérêt pour celle-ci, et voudraient la voir fonctionner sans avoir à lever le petit doigt. Ils refusent leurs devoirs et perdent petit à petit leurs droits, sombrant dans la douce tyrannie d'un État central se chargeant d'abuser du pouvoir qu'ils étaient si las d'utiliser. En définitive, parce que le fait de s'associer est si bénéfique à l'homme, il est impératif que celui-ci veille au bon fonctionnement de ces associations, sans les prendre pour acquises, afin qu'elles puissent perdurer et que l'homme puisse profiter de leurs bienfaits.